Bonjour mon ami, Bonjour mon ami. comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, voulez-vous un petit café? Oh, merci. Asseyez-vous. Voici pour santé. Santé. Mon ami, Et moi? étiez-vous les deux premières au second mariage de votre mère? Mon cher ami, si cela ne vous ennuie point, je vais vous donner sur mon registre des détails bien singuliers. Je vous suis un homme intelligent. Je ne craindrai pas que votre amitié en souffre. Et si elle en devait en souffrir, je ne craindrai plus alors à vous avoir pour un ami. D'accord? D'accord. Viens. Ma mère, Madame de Courly, était une pauvre petite femme que son mari avait posée pour sa fortune. Elle fut redogée sans répit par celui qui aurait dû être mon père. Il la traitait comme une servante. Qu'est-ce que tu fais? Balagère. D'accord. Monsieur de Courcils eut pour maîtresse les femmes et les filles de ses familles. C'est bon. Bonjour mon amour. Très bien, merci. Mais un jour, un ancien officiel de la cavalerie, Monsieur Bourneval, avec des grosses moustaches noires, dont je les porte le nom. Cet homme avait lu et ne pensait nullement que monsieur de sa classe. Monsieur Bourneval allait voir ma mère en cachette, car il l'aimait. Cette lésion demeura tout le monde secrète. Mais ma pauvre mère, délaissée et triste, tout attachée à lui d'une façon désespérée. Et comme elle était ce craintif, elle n'osait jamais parler haute. Tout cela fut refoulé, condensé, pressé en son cœur qui ne s'ouvrit jamais. Mais de faire était dur pour elle, comme le père. Ne les caressant point, la traitait un peu comme une bonne. Je fus le seul de ces filles qui l'aimait vraiment et qui l'aimait. Mais quelques jours plus tard, ma mère mourut. Et puis, nous fûmes prévenus qu'un testament existait chez ce notaire et invités à assister à la lecture. Celui que se croyait mon père, en raison sanguine, et vient l'idée d'embaucher. Et mes frères attendaient tranquilles sur le siège. Monsieur Bourneval, invité à se présenter, entre et se place derrière moi. Le notaire ferme la porte et après avoir décacheté devant nous l'enveloppe, se jette à la cire rouge. Et puis, il commence la lecture. Je, sois gêné. Anne-Catherine Geneviève Mathilde de Croix-Lys, épouse légitime de chambre de Paul Joseph, contraint de Courcils, sans décor et désespéré, et prime ici mes dernières volontés. Je demande pardon à Dieu d'abord et ensuite à mon cher fils René de l'acte que je vais commettre. Je crois mon enfant naissera de cœur pour me comprendre et me pardonner. J'ai souffert toute ma vie. J'ai été poussé par quelqu'un pour me mépriser, méconnu
opprimée, trompée, s'en sépare mon mari. Je lui pardonne, mais je ne lui dois rien. Mes filles aînées ni mon point aimé, mais mon point gâteux. Mon à peine est traité comme une mère. J'étais heureux durant ma vie. Ce que je devais être, je ne leur dois plus rien après la mort. L'union du sang n'existe pas sans l'affection constante. Sacrée de chaque jour, on filera et moi qu'un étranger. C'est en preuve ça. Il n'y a pas le droit d'être indifférent pour sa mère. J'ai toujours tremblé devant les hommes, devant leur iniquité, leur tournement, leurs préjugés enfants. Devant Dieu, je ne crains plus mort. Je rejette de moi, on est tous hypocrisie. Je sais dire ma pensée et voir et signaler les secrets de mon cœur. Donc, je lisais en de prendre toute la partie de ma fortune dont l'honneur mes premiers les déposèrent à mon amant. Bien-aimé Pierre Germain Simon de Prenant. Pour faire une rançon à notre chère fille. Devant le juge suprême que je m'entends, je déclare que je heureux de le ciel de l'existence si je n'avais rencontré l'affection profonde de vous, tendre, inébranlable de mon amant. Je n'avais compris dans ses bras que les créatures a fait laisser pour sa mère. Se sous-sentir, se consoler et pleurer ensemble dans les soirées des Aménatoum. Mes deux filles aînées ont pour père, Monsieur de Couril, réunis sur le droit à la vie à Monsieur de Vaucneuf. J'ai prié à les maîtres de l'Esran et de leur destinée de placer aux deux os de préjugés sociaux, les prêts et les filles, et les faire sa mère jusqu'à leur mort, et ma mère encore à mon courroux. Tels sont ma dernière pensée et mon dernier désir. Mathilde Descroix. Demande une folle. Moi, Simon de Bolivar, je déclare que cet crime n'est rien faire que le style de vérité. Je suis prêt à le soutenir devant n'importe qui et à le prouver avec mes paroles d'être du jeu. Vous êtes un misérable. Nous nous retrouverons notre part, monsieur. Je vous aurais déjà soufflé de me provoquer depuis longtemps si je n'avais tenu mourante ou à la tranquillité durant sa vie de la pauvre femme que vous avez tant souffert. Au revoir. Mais mon ami, 2 jours plus tard, Monsieur de Bourneval jouait un duel, Monsieur de Courcy. Eh bien, je dis que le testament de ma mère est une de ces choses les plus belles, les plus loyales, les plus grandes qu'une femme puisse accomplir. N'est-ce pas votre vie? Oui, certainement, mon ami. Merci, madame.